Syndrome prémenstruel. Nous sommes victimes de nos hormones. On vous a déjà dit que c'était dans votre tête. Vous avez déjà eu envie de pleurer sans raison ou de hurler sur quelqu'un qui respire un petit peu trop fort. On vous a sûrement fait croire que c'était une réaction exagérée. Eh bien non, ce n'est pas exagéré et surtout ce n'est pas anodin. Ce que vous vivez est réel. Les hormones peuvent sérieusement impacter l'état émotionnel. Aujourd'hui, on va parler de syndrome prémenstruel ou SPM, un sujet un peu trop tourné à la dérision et qui peut pourtant pourrir la vie. Je suis Laura Fournier, naturopathe, passionnée de micronutrition et je vous accompagne lors de séances individuelles par visio pour vous aider à trouver des solutions qui vous correspondent. N'hésitez pas à consulter mon site internet dont le lien se trouve sur ma page YouTube. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour continuer l'aventure avec moi. Likez cette vidéo si elle vous a plu pour soutenir mon travail et me mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que je mette en lumière. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que le SPM, pourquoi on le minimise, comment fonctionne le corps et quelles sont les solutions pour aller rétablir un équilibre hormonal. Le SPM, c'est quoi et pourquoi on le minimise? Le SPM touche environ 3 femmes sur 4 et on le traite encore de caprice hormonal. Pourtant, ce sont de vrais symptômes. Seins tendus, fatigue intense, crise de larmes inexpliquées, compulsions alimentaires, dépression, nervosité, irritabilité. Ce n'est pas dans votre tête, mais c'est dans votre système hormonal, dans votre foie, vos surrénales, vos intestins, bref, un vrai jeu d'équilibriste. Que se passe-t-il dans le corps? Ce que vous ressentez, c'est un déséquilibre hormonal, pas une faiblesse. Le SPM survient en phase lutéale, après l'ovulation, quand la progestérone doit prendre le relais sur les œstrogènes. Mais chez beaucoup de femmes, la progestérone est trop basse et les œstrogènes sont trop élevés. C'est ce qu'on appelle la dominance œstrogénique. Sauf que les œstrogènes en excès sont inflammatoires. Ils stimulent le système nerveux, la rétention d'eau, gonflent les seins et augmentent la sensibilité émotionnelle. Et la progestérone, elle, est un véritable allié. Elle calme, elle régule les émotions, elle aide au sommeil, protège les seins et équilibre les effets des œstrogènes. Quand la progestérone est trop basse, voire inexistante, c'est le chaos émotionnel. On va parler de 3 acteurs clés à surveiller. Acteur 1, les surrénales. Le stress vole la progestérone. Les surrénales, ce sont des petites glandes qui se trouvent au-dessus des reins et qui sécrètent à la fois le cortisol, l'hormone du stress, et de la progestérone. Mais en cas de stress chronique, les surrénales font un choix de survie et sécrètent du cortisol au détriment de la progestérone. Donc plus vous êtes stressé, plus le déficit se creuse et plus le SPM s'intensifie. Acteur numéro 2, le foie, le grand nettoyeur débordé. Le foie a pour rôle de neutraliser et d'éliminer les œstrogènes. Mais lorsqu'il est débordé par les médicaments, la malbouffe, les toxines, l'alcool, il n'y arrive plus. Et les œstrogènes s'accumulent, pouvant créer une hyperœstrogénie. Acteur numéro 3, les intestins, l'allié qui peut devenir traître. Une flore intestinale déséquilibrée peut produire une enzyme qui réactive les œstrogènes. Les œstrogènes sont réabsorbés dans la circulation sanguine, mais de façon plus inflammatoire et plus nocive. Et plus vous êtes constipé, et plus vous les recyclez au lieu de les éliminer. Ok, mais concrètement, on fait quoi? Le SPM n'est pas une fatalité. Il existe des solutions naturelles pour apaiser les symptômes et rééquilibrer les hormones. On va parler de 4 axes à travailler. Axe numéro 1, libérer les œstrogènes en excès. Quand les œstrogènes stagnent, le corps réagit. Irritabilité, angoisse, seins douloureux. Soutenez votre foie avec des plantes comme le chardon-marie, le romarin ou l'artichaut si vous les tolérez bien. Intégrez à vos assiettes des crucifères, broncoli, choux, radis noirs, qui activent les enzymes de la détoxification hépatique. Si vous voulez une détox douce et économique, vous pouvez poser une bouillotte pendant 30 minutes le soir devant un bon film. Le foie est un organe qui adore la chaleur. La chaleur va dilater les vaisseaux, augmenter l'afflux sanguin et donc le nettoyage du sang,
favorisant l'élimination des toxines, y compris des œstrogènes. Axe numéro 2, renforcez votre progestérone. L'hormone de l'apaisement, donc la progestérone, chute si vos surrénales sont à bout. Repos, sommeil, respiration, chouchoutez vos surrénales. Pensez aux plantes adaptogènes comme l'ashwagandha, qui permet au corps de mieux gérer le stress, soutient les surrénales et équilibre le cortisol qui en excès bloque la progestérone. Vous pouvez prendre du gâtillier, une plante à prendre uniquement en deuxième partie de cycle et qui permet de stimuler naturellement la production de progestérone. Et surtout, ralentissez. Le système hormonal déteste la course permanente. Axe numéro 3, corriger les carences. Certaines carences peuvent aggraver les symptômes. Voici quelques essentiels. Le magnésium, il apaise le système nerveux et stimule la production de progestérone. La vitamine B6, elle aide le foie à mieux éliminer les œstrogènes et soutient la production de sérotonine, l'hormone du bien-être. Le zinc, il équilibre les hormones et soutient l'immunité. Les oméga 3, anti-inflammatoires, calment la douleur et l'irritabilité. La vitamine E, puissante antioxydante, qui calme les douleurs mammaires. Et côté alimentation, mangez plus de bons gras et moins de sucre. Les hormones adorent les lipides de qualité. Les avocats, le jaune d'œuf, les petits poissons gras, l'huile d'olive, les oléagineux, vous avez un large choix. Axe numéro 4, prenez soin de votre microbiote. Un microbiote équilibré permet un meilleur métabolisme des œstrogènes. Intégrez, si vous le supportez bien, des légumes lacto-fermentés, des fibres douces et éventuellement des probiotiques mais ciblés. Et essayez au maximum de prévenir la constipation, essentielle pour évacuer les œstrogènes usés. Buvez, bougez et consommez des fibres que vos intestins tolèrent bien. Pour rappel, la supplémentation n'est pas anodine, il peut y avoir des interactions avec certains médicaments. Si vous prenez un traitement, rapprochez-vous de votre thérapeute ou professionnel de santé avant toute démarche. En conclusion, non, ce n'est pas dans votre tête, mais c'est dans votre système hormonal. Mais vous avez la possibilité de reprendre le pouvoir. Le SPM, ce n'est pas une malédiction mensuelle ni une fatalité hormonale. C'est un signal d'alarme du corps qui dit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant comment fonctionnent vos intestins, vos surrénales, votre foie, vous pouvez vraiment changer la donne. Nous sommes des femmes puissantes, pas des marionnettes hormonales. Et plus vous comprendrez vos cycles, et plus vous pouvez reprendre le contrôle sur vos symptômes. Le SPM, on ne le subit pas, on l'apprivoise. Ces conseils sont à but éducatif et ne remplacent pas un avis médical. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé en cas de besoin.